Quand vous avez froid à l'intérieur ou quand vous avez froid dans le dos, je vous recommande de vous faire une bonne tasse de thé bien chaude à laquelle je vous convie. Je voudrais parler avec vous de la mort. De la mort. C'est pas un sujet intéressant, mais ça fait partie de notre vie et il est important d'en parler. Je veux aborder particulièrement à propos de la mort, la séparation. Vous savez, on ne peut se bagarrer qu'avec des personnes qui sont vivantes. On ne peut en vouloir à des personnes que lorsqu'elles sont vivantes. On peut se plaindre, on peut se dire des méchants mots, on peut avoir de la rancœur, de la rancune, on peut être ferme sur sa rancune et dire je te pardonnerai jamais, je ne laisserai jamais tomber. Mais quand la personne avec laquelle vous avez des démêlés, la personne avec laquelle vous avez eu des problèmes, tout ce que vous savez, lorsque la personne part, vous vous retrouvez bien seul. Ouais, bien seul et malheureusement avec beaucoup de remords parfois. Parce qu'on se rend bien compte que devant la mort, face à la mort, on se rend bien compte que la rancune, la rancœur n'en valait pas la peine. Sauf pour des personnes qui sont tellement mauvaises, méchantes, pour ne pas dire diaboliques, avec un cœur mais complètement de pierre, qui s'en ficheraient pas mal. Mais pour des personnes qui sont normales, comme toi et moi, face à la mort, face aux problèmes qu'on avait avec une personne et lorsque cette personne-là décède, on se sent bien mal dans sa peau. Et on se rend bien compte que le problème qu'on avait n'était pas si grave que ça et qu'on aurait pu simplement passer l'éponge. J'aurais aimé lui dire tant. J'aurais voulu qu'elle sache. Parfois même, on a oublié ce pourquoi on est fâché. Et puis bon, mais comme il y a déjà eu une distance, on trouve pas forcément le temps ou utile de retourner vers la personne. Et puis on apprend que la personne est partie. Alors aujourd'hui, moi, je voudrais t'exhorter en te disant, il n'y a rien sur cette terre qu'on ne peut pas pardonner. On peut tout pardonner. Le pardon est une décision. Surtout quand cette personne-là est une personne avec laquelle, que vous vouliez ou non, vous êtes amenés à vivre ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ça peut être un conjoint, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un père, ça peut être une mère. Toute personne dont le lien ne peut pas être rompu uniquement parce que vous n'en voulez plus. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, qu'elle vous ait fait du tort ou pas, le lien qui vous a unis ne peut pas être détruit. Il ne peut pas être rompu complètement. Avec ce genre de personnes-là particulièrement, encore plus, je dirais, il faut apprendre à décider de donner son pardon ou de recevoir son pardon. Parce que quand la personne part et que vous vous retrouvez là toute seule avec beaucoup de regrets, avant même parfois que la personne parte, vous apprenez que la personne est gravement malade. Et c'est en ce moment-là, quand vous la voyez, vous avez un pincement au cœur. Et la personne avec laquelle vous étiez en brouille
à qui peut-être même que vous n'adressiez même plus la parole, vous vous retrouvez à dire, faut pas qu'elle meure, faut pas qu'il meure, faut qu'il guérisse, faut qu'elle guérisse. Vous oubliez du coup toutes les histoires et puis vous êtes là à son chevet. Vous regardez la personne en train d'être dégradée par la maladie et vous vous accrochez à une lueur d'espoir en espérant qu'elle ne parte pas. S'il guérit, si elle guérit, je pourrais lui dire que vraiment c'est vrai, tu m'as fait de la peine, mais je te pardonne. Essayons de repartir sur de nouvelles bases. Ou si elle guérit, je vais lui demander pardon. Je vais lui demander pardon. Je vais essayer de rattraper tout le temps qu'on a perdu, qu'on a gaspillé à se bagarrer, à se bouder. Malheureusement, parfois, les prières ne donnent pas toujours les résultats qu'on attend. Et Dieu étant souverain, il peut décider de rappeler à lui cette personne. Et là, les regrets sont énormes parfois. Quand on n'a pas eu le temps de dire à la personne, je te pardonne. Ou quand on n'a pas eu le temps de demander pardon à quelqu'un à qui nous-mêmes on sait qu'on a fait du tort. On est rempli de remords, on est rempli de regrets. Parfois de culpabilité. Peut-être parce qu'on se dit nous sommes à la base de sa descente aux enfers. Pardonnez. Pardonnez. Prenez la décision de pardonner. C'est une décision, comme je dis, de pardonner. Ce n'est pas parce que l'acte que l'autre a commis est un acte banal. Non, pas du tout. Ça peut être même grave, grave, gravissime, oui. Mais on prend la décision de pardonner. Pardonner, pas parce que la personne même est venue vous demander pardon, hein. Non. Parfois, les gens ne viendront pas vous demander pardon. Parfois, ils ne reconnaîtront même pas leurs écarts, leurs méchancetés, leurs erreurs, leurs bêtises, leurs sottises. Ils reconnaîtront même pas qu'ils vous ont écorché, qu'ils vous ont détruit, qu'ils vous ont méprisé, qu'ils vous ont abandonné, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils ne le reconnaîtront pas. Mais la grandeur d'une personne se jauge aussi à ce niveau. Même quand les personnes ne reconnaissent pas le tort qu'elles vous ont causé, même quand elles ne font pas la démarche de venir vous demander pardon, ayez de la grandeur d'âme. Décidez d'accorder votre pardon, de vous demander pardon vous-même. Mettez-vous devant un miroir et puis dites votre nom. Moi, je m'appelle Afoué. Je me mets devant le miroir et puis je dis, Afoué, je te demande pardon. Je te demande pardon pour tout le mal que X ou Y t'a fait. Pardon, pardon, pardon. Je respire un bon coup. Et comme je suis chrétienne, je prie encore, Seigneur, que mon cœur pardonne. Et à force de le dire, de le désirer, ça devient une réalité pour moi. Le pardon vous libère. Le pardon vous permet d'avancer. Et surtout, pardonner en fixant l'objectif à atteindre. Vous vous êtes séparés dans des conditions difficiles, dans des situations difficiles, avec votre épouse, avec votre époux. Vous avez des enfants. Vous devez prendre sur vous de décider de pardonner. Parce que les enfants, ils sont là. Les enfants ne vont pas disparaître parce que vous vous êtes brouillé ou bien que vous vous détestez en tant qu'amoureux. Non, les enfants sont là.
Et parce que vous devez accompagner vos enfants afin qu'ils grandissent sereinement, vous devez prendre sur vous de décider de pardonner. Parce que la rancune, la rancœur que vous allez entretenir, que vous allez sauvegarder en vous, d'une façon ou une autre, vous allez la transmettre à vos enfants. Alors que pour des enfants, grandir dans le mépris, grandir avec une idée négative d'un père ou d'une mère est néfaste pour l'enfant lui-même. Vous devez avoir de la hauteur d'âme, d'esprit et même j'ai envie de dire de la hauteur de corps. Il a pu être un mauvais époux, un mauvais mari, un mauvais conjoint pour vous. Elle a pu être une mauvaise épouse, une mauvaise femme, une mauvaise copine pour vous. Ok, soit. Mais c'est le père ou c'est la mère de votre enfant, de vos enfants même parfois. Donc, seulement pour ça, vous devez dire non. Stop à la douleur, à la rancune, à la rancœur, au mépris, à la haine viscérale l'un envers l'autre. Vous devez dire non à cela. Pour vos enfants. Quelqu'un me dira, oui, c'est facile à dire. Oui, je sais, c'est facile à dire. Ce n'est pas facile à faire, je suis d'accord avec ça. Mais ce n'est pas impossible. Le monde de toutes les possibilités, c'est ce monde-là que je cultive et que je veux partager avec vous. Ce n'est certes pas facile, mais ce n'est pas impossible de pardonner pour avancer, pour pouvoir atteindre l'objectif d'éducation sereine de vos enfants. Il a peut-être été un mauvais père. Elle a peut-être été, pas un mauvais père. Il a peut-être été un mauvais mari. Elle a peut-être été une mauvaise femme. Si vous avez la garde des enfants, je vous en prie, le père ou la mère doit demeurer pour cet enfant-là. Quelqu'un me dira, oui, mais des fois même là, moi-même, je suis passée à autre chose. Mais il ne s'occupe même pas de son enfant. Même anniversaire de son enfant, même il n'appelle pas, il ne connaît pas, il ne fait pas ceci, il ne paye pas l'école. Oui. Vous savez quoi? Je ne suis pas ce genre d'accompagnatrice de vie qui vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Je vais vous dire quelque chose. Ça va peut-être vous choquer, vous énerver, mais ça demeure la vérité. Sa qualité de père, il ne l'a pas parce qu'il s'occupe de l'enfant, parce qu'il l'entretient, parce qu'il paye l'école, parce que. Il l'a tout simplement parce qu'un jour, excusez-moi, hein, vous avez eu des ébats et que son sperme a fécondé votre vulve. À partir de cet instant-là, à partir de ce seul instant, il est devenu le père de votre enfant ou elle est devenue la mère de votre enfant parce qu'elle a porté dans son sein. Ce n'est pas l'entretien, les soins, ça, c'est quelqu'un qui est responsable. Ok, il est irresponsable, mais ça reste un père et puis on ajoute après l'adjectif irresponsable. On ne dit pas un passant irresponsable ou un ami irresponsable ou un oncle irresponsable. On dit un père irresponsable. Donc avant d'être irresponsable, il a déjà la qualité de père. Ouais, ça vous choque? Vous pouvez même ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais ça n'en reste pas moins la vérité. C'est le père, c'est la mère. Vous pouvez estimer que oui, c'est une mère, c'est une prostituée, elle est ceci, elle est cela, mais elle a porté l'enfant là 9 mois dans son ventre. C'était pas dans ton ventre, ni dans le ventre de quelqu'un d'autre, c'était dans son ventre. Donc rien que pour ça, elle demeurera la mère de cet enfant. Et à cause de ce titre, de cette qualité, l'enfant lui doit respect. Si en tant que femme, elle ne mérite pas votre respect, vous êtes libre. Si en tant
comme il ne mérite pas votre respect, ok. Mais en tant que père ou en tant que mère, l'enfant doit un respect à ses parents. Mon livre saint à moi, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Et comme je le dis souvent, oh, j'adore ce monsieur-là qu'on appelle Dieu. Il est magnifiquement intelligent. Il sait très bien que pour aimer quelqu'un, la personne doit poser des actes qui sont aimables. Donc, il ne demande pas à un enfant d'aimer son papa ou sa maman. Il lui dit honore. L'honneur est dû à un rang que quelqu'un occupe. L'honneur est dû à un positionnement que quelqu'un occupe. L'honneur est dû à un titre, au titre que la personne a. Et dans la vie d'un enfant, le titre de père, le titre de mère, qu'importe le mauvais comportement de ce dernier ou de cette dernière, ce titre de père-là, on ne le perd pas. Donc rien que pour ça, vous devez éduquer vos enfants à honorer le parent qui ne vit pas avec lui. Honorer. Et pour pouvoir mieux aider votre enfant à honorer son père ou sa mère, vous devez vous-même vous détacher de toute rancœur et de toute rancune. Ça ne sera pas facile, surtout si la personne de qui vous êtes séparé a un caractère un peu bizarre, n'est pas gentil, c'est sûr que ça ne sera pas facile. Mais faites votre part. Faites votre part de pouvoir accompagner vos enfants dans un environnement qui est sain. Un enfant qui vit dans une famille où les parents sont séparés, divorcés et tout, ce n'est déjà pas facile pour l'enfant. Donc, tout ce qu'on peut faire pour alléger le fardeau des enfants afin qu'ils grandissent plus sereinement avec la présence des deux parents, bien que les parents soient séparés, faites-le. Le peu que l'autre est capable de faire là, acceptez ce peu-là et encouragez vos enfants à se construire à partir de ce peu. Ne cherchez pas ce que l'autre ne peut pas vous donner. Si ce n'est pas une maman qui est présente pour ses enfants, si elle appelle chaque 6 mois son enfant, prenez ça et dites à votre enfant, votre mère, elle vous aime. Et c'est sa manière à elle de vous manifester son amour. Ne regardez pas l'amour des autres mamans qui appellent 10 000 fois par jour. Parce que quand la mort frappe et qu'on a passé tout son temps à se jeter des pots de bananes, à se jeter des pierres, à s'insulter, à dire tu vois pas l'enfant vient pas chez toi, non, 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 et patati et patata. Quand la mort arrive, on se sent bien stupide, on se sent bien bête, excusez-moi, parce qu'on se rend bien compte que, aïe, je me suis fait du mal et j'ai fait du mal à mes enfants. Les enfants ont développé des mauvais sentiments vis-à-vis de l'un des parents. Et puis, ce sont des sentiments qui vont les détruire. Parce que quand le parent meurt et que l'enfant ne s'est pas réconcilié avec ce parent-là, vous venez d'avoir fait du mal à vos enfants. Ils vont grandir avec cette blessure intérieure-là, avec la culpabilité, avec le remords. Parce qu'un enfant, même si vous dites à votre enfant que votre maman, c'est la pire des êtres humains qui existent, même si l'enfant le croit, il y a toujours cette petite étincelle au fond de l'enfant qui aime ce parent-là. Et quand la mort arrive, subitement, la petite étincelle s'enflamme. Et puis, on relativise avec tout ce qu'on lui retenait comme mauvais acte. Et puis, on se dit, j'aurai plus l'occasion de dire, maman, c'est vrai, je n'étais pas contente de toi, mais je t'aimais. Papa, c'est vrai, je n'étais pas content de toi, mais je t'aimais. Combien de fois j'aurais voulu te dire que je t'aime? Combien de fois j'aurais voulu et j'aurais voulu et j'aurais voulu, malheureusement. Trop tard. La mort est passée avant vous. Je voudrais donc vous exhorter. C'est vrai que j'ai pris l'exemple d'un couple, mais le pardon concerne tout le monde. Je ne sais pas d'avec qui vous êtes embrouillé en ce moment. Trouvez la force
et la grandeur de l'âme de pouvoir vous-même vous demander pardon si l'autre ne fait pas la démarche et puis essayer d'avancer sereinement. Que votre vie, parce que la mort aura frappé, ne devienne pas remords, regrets, culpabilité, dépression. Pardonnez, pardonnez. C'est à vous que vous faites en premier du bien. Oui. Accorder son pardon à quelqu'un, c'est pas tant pour faire plaisir à la personne, pour faire bonne figure. C'est pour vous-même. C'est vous qui êtes gagnant en pardonnant, je vous assure. Parce que bien de maladies qu'on développe aujourd'hui, les causes sont psychosomatiques. Ça veut dire quoi? On a tellement été blessé par quelqu'un, on a tellement entretenu la rancune, la rancœur, que ça a développé des fortes doses de toxines dans notre corps et ça se transforme en cancer. Demandez à vos médecins, ils vous diront que ce que Afoué dit là, c'est la vérité. Les blessures intérieures sont souvent et très souvent à la base de certains cancers que les gens développent et d'autres maladies même graves. Donc, accepter de pardonner, c'est pour votre propre santé. C'est pour que votre vie se rallonge et non pas qu'elle soit raccourcie parce que vous avez il m'a fait mal, elle m'a fait mal, je ne peux pas laisser ça, je ne peux pas pardonner. Il faut pardonner. Pardonne pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il est encore temps. Parfois, c'est la personne à qui vous devez accorder votre pardon qui meurt plus vite. Parfois, c'est vous-même qui mourrez. Et en ce moment-là, c'est comme vous êtes couché sur votre lit d'hôpital, en train de mourir. Vous vous rendez compte, le film passe comme ça. Tada, tada, tada. Et vous vous rendez compte que j'ai envie de demander pardon, mais parfois vous ne pouvez plus parler, vous ne pouvez plus vous lever. La personne à qui vous souhaiterez demander pardon est peut-être très loin de vous et vous n'avez plus l'opportunité de demander pardon, de dire je regrette. Alors pendant qu'il est encore temps, je vous en prie, entrez en vous-même, passez tout en revue et prenez la décision de pardonner, de vous pardonner à vous-même, de pardonner à l'autre pendant qu'il est encore temps. Pardonnez.